Il n'y a qu'un seul pouvoir, Dieu. L'idée selon laquelle il n'existe qu'un seul véritable pouvoir, Dieu, est au cœur de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Cette conception repose sur le fait que Dieu est la source ultime de toute existence, de toute énergie et de toute autorité. Un Dieu comme source unique du pouvoir. Dans de nombreuses religions monothéistes, Dieu est considéré comme l'être suprême, l'origine de toute chose, celui qui détient la souveraineté absolue. Tout ce qui existe ne trouve son essence et sa vitalité que dans sa volonté. Dans la Bible, à l'Éternel, notre Dieu, appartiennent la puissance et la gloire, une Chronique 29, verset 11. Dans le Coran, dit « Ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'ôtes à qui tu veux » Sourate 3, verset 26. Dieu, qui est-il? Dieu est l'être suprême, l'origine de toute chose, l'alpha et l'oméga. Il est au-delà du temps, de l'espace et de la compréhension humaine. Toutes les traditions spirituelles et religieuses le décrivent comme la source ultime de l'existence, l'incarnation de l'amour, de la justice et de la sagesse. Un Dieu, l'être suprême et créateur. Dans toutes les grandes traditions monothéistes, Dieu est présenté comme le créateur de l'univers. Dans la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1, verset 1. Dans le Coran, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité, Sourate 6, verset 73. Dans la Torah, YHWH est le seul Dieu, il est un Deutéronome 6, verset 4. Dieu est l'intelligence suprême derrière toute création. Rien n'existe sans lui, et tout ce qui vit manifeste sa volonté et sa gloire. 2. Les attributs de Dieu. Dieu est décrit avec des attributs parfaits qui reflètent sa puissance, son amour et sa sagesse. Omnipotent, il a tout pouvoir sur la création. Rien ne lui est impossible. Omniscient, il connaît tout, passé, présent et futur. Omniprésent, il est partout. Il n'est limité par aucun lieu. Éternel, il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Amour, Dieu est amour, 1 Jean 4, verset 8. Il aime infiniment chaque être humain. Miséricordieux et juste, il pardonne mais il est aussi un Dieu de justice. 3. Comment connaître Dieu? Beaucoup de gens cherchent Dieu, mais comment le connaître vraiment? Par la prière, un dialogue sincère avec lui permet de se connecter à sa présence. Par la méditation de sa parole, les Écritures sacrées révèlent qui il est et comment il agit. Par l'expérience personnelle, Dieu se manifeste dans nos vies, par des signes, des bénédictions et des épreuves qui nous façonnent. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14, verset 9. En étudiant la vie de Jésus, on comprend mieux la nature de Dieu. 4. Pourquoi est-il essentiel de connaître Dieu? Sans Dieu, la vie est vide. L'argent, le succès, la gloire sont éphémères, mais Dieu seul donne un sens éternel à notre existence. Ce que la relation avec Dieu apporte. Paix intérieure, nous savons que nous ne sommes jamais seuls. Force, il nous guide et nous soutient dans chaque épreuve. Sagesse, il éclaire nos décisions et nous montre la voie. Amour et pardon, il nous apprend à aimer et à pardonner. Conclusion, Dieu est le Tout-Puissant, l'unique, l'amour suprême, notre Créateur et notre Père. Le connaître change une vie, car en lui se trouvent toutes les réponses et la véritable paix. Veux-tu approfondir un aspect particulier? 2. Les illusions du pouvoir humain. Dans le monde matériel, les hommes ont souvent l'illusion de détenir du pouvoir par la richesse, la force, la politique ou l'influence. Pourtant, ces formes de domination sont éphémères et limitées. Elles sont soumises aux lois divines et peuvent disparaître à tout moment. L'histoire nous enseigne que les empires s'effondrent, les fortunes se dissipent et les figures de pouvoir tombent. Jésus lui-même dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, s'il ne t'avait été donné dans Jean 19, verset 11. » Les pouvoirs humains, illusion ou réalité. Les pouvoirs humains désignent les capacités que l'homme possède pour influencer le monde, les autres et son propre destin. Pourtant, ces pouvoirs sont limités, temporaires et souvent illusoires face à l'unique véritable pouvoir, Dieu. 1. Les différents types de pouvoirs humains. Pouvoir physique, la force, la santé, l'endurance. Pouvoir intellectuel, la connaissance, l'intelligence, la créativité. Pouvoir social, l'influence, la persuasion, la notoriété. Pouvoir politique, l'autorité sur les peuples et les nations. Pouvoir économique, la richesse et le contrôle des ressources. Pouvoir spirituel, la sagesse, la foi, la connexion divine. 2. La fragilité des pouvoirs humains. Éphémère, un corps fort vieillit, une fortune se perd, une position sociale s'effondre. Illusoire, un pouvoir mal utilisé peut devenir une prison. Exemple, dictateur, riche malheureux. Soumis à Dieu, toute autorité vient de Dieu. Romains 13, verset 1. Exemple biblique. Le roi Salomon,
malgré son immense pouvoir et sa richesse, reconnaît que tout est vanité sans Dieu. Ecclésiaste 1, verset 2. 3. Le seul pouvoir qui compte, le pouvoir divin. Jésus a dit, « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Marc 8, verset 36. Les vrais pouvoirs sont ceux que Dieu accorde. Pouvoir de la foi, déplacer les montagnes. Matthieu 17, verset 20. Pouvoir de l'amour, transformer les cœurs et guérir les blessures. Pouvoir du pardon, briser les chaînes de la haine. Pouvoir de la sagesse, mieux que l'or et l'argent. Proverbe 16, verset 16. Conclusion. Les pouvoirs humains sont passagers et limités, alors que le pouvoir de Dieu est éternel et absolu. Celui qui cherche à accumuler les richesses terrestres sans Dieu finit dans le vide. Mais celui qui s'attache au pouvoir divin trouve la vraie force et la vraie liberté. 3. L'abandon à la seule puissance divine. Puisque Dieu est le seul pouvoir, l'homme doit apprendre à lui faire confiance, à abandonner son orgueil et à rechercher sa guidance dans toutes choses. Oh, la prière et la foi permettent de se connecter à cette puissance infinie. Oh, l'humilité nous rappelle que nous ne sommes que des instruments dans ses mains. Oh, l'amour et la bienveillance sont les manifestations de sa présence en nous. 4. L'impact dans la vie quotidienne. Croire que Dieu est le seul pouvoir change notre rapport à la vie. Moins de peur. Nous comprenons que tout est entre ses mains. Plus de paix intérieure. Nous arrêtons de chercher à tout contrôler. Plus de confiance en l'avenir, car nous savons que Dieu orchestre tout pour le bien. Conclusion. Toute puissance illusoire disparaît face à l'omnipotence divine. Seule la connexion à Dieu nous donne la vraie force, la sagesse et la liberté. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. As-tu appris quelque chose de nouveau? Abonne-toi à la communauté L'Art de réussir pour apprendre beaucoup plus au sujet de la vie.